إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربنا عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الحق. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Chers frères, chers sœurs, toute louange est à Allah, Seigneur des mondes. Bénédiction et salut d'Allah sur son noble messager, ses nobles compagnons et sa noble famille. Et j'atteste en ce jour, une fois de plus encore, que la seule et unique divinité qui doit être adorée est Allah, nulle divinité sauf lui. Et j'atteste que son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien son messager auprès de l'humanité tout entière. Chers frères, chères sœurs, en ce jour encore, je reviens sur le verset de Sourate Al-Ma'idah, le verset 35 du jour, afin de parachever ce qui a fait l'objet de notre sermon. Chers frères, chères sœurs, réunissez-vous donc envers Allah et trouvez vers lui la voie. Et faites l'effort sur le sentier d'Allah afin que vous puissiez être peut-être parmi les triomphants. Chers frères, chères sœurs, c'est les deux derniers éléments de ce verset qui vont constituer l'essentiel du sermon de ce jour. On entend souvent les détracteurs de l'islam dire que selon leur compréhension, l'islam n'est pas la religion qui donne le salut éternel. Parce que le mot la'allakum tuflihun, le mot la'alla, les taraji wa tawakkul. La'alla est dans le sens de l'espérance et de l'attente. Donc, si le Coran al-Karim emploie des mots d'espérance et d'attente, ça sous-entend que ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, ni l'islam, ni le Coran al-Karim ne garantit à l'homme son salut et son repos éternel. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, parce que selon eux, c'est ce qu'ils entendent
les mots la'alla, le plus souvent employé dans le texte du Coran. C'est une erreur de leur part. Parce qu'à certains endroits, le mot la'alla est employé dans un sens de tahqiq, dans la consolidation du vrai. Démontrer combien de fois que Allah est le détenteur du salut éternel et que c'est de lui et lui seul que ses serviteurs doivent attendre le repos et le salut éternel. Voilà en réalité ce que les mots la'alla employés par Allah subhanahu wa ta'ala nous enseignent. Et la deuxième chose que cela nous enseigne, c'est nous dire que c'est la fin qui détermine toujours le début de l'homme. Donc tant que nous ne serons pas dans nos tombes, tant que nous n'accéderons pas au paradis, tant que la garantie que Allah donne à ses serviteurs au moment de rendre l'âme ne nous est pas notifiée, nous ne devons pas faire preuve d'ostentation. Nous ne devons pas faire preuve d'arrogance. Nous ne devons pas taper nos poitrines parce que nul ne sait ce que sera sa fin ou sa finalité dans ce bas. C'est pour cela que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous conseille en ces termes Kounou bayna makhafatayn. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit soyez toujours entre deux craintes. Bayna ajil qamara la tadru ma'allah sani. Vers quelque chose de déjà exécuté, de déjà accompli. Parce qu'aucun de vous ne sait ce que Dieu en fera. Donc craignez que cela ne soit peut-être pas, même si c'est des actions de bonté, de bienfaisance, etc., craignez que cela ne soit refusé d'Allah de par peut-être des manquements ou de par peut-être d'autres choses que vous auriez fait après cela qui peut-être ont pu annuler, n'est-ce pas, les mérites de ces bonnes actions. Aucune notification ne vous a été faite, donc vous n'avez pas le droit de faire preuve d'ostentation ou de clamer victoire. Non. Parce que rien ne vous a été notifié. Même vos bonnes actions, Dieu ne vous a pas dit, je les ai acceptées. Il faut que cela, vous soyez en crainte en cela. Et la deuxième chose, Wabeina Adi. Et dans un autre sens, soyez en crainte de ce qui éventuellement pourrait arriver. La tadroun ma'Allah sani'un fi. Vous n'avez aucune idée de ce que Allah fera de cet avenir. Les choses à venir, vous ne les détenez pas. Vous ne les déterminez pas de vous-même. Cela relève d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Vous ne savez pas ce qui éventuellement pourrait arriver. Donc, chers frères, chères sœurs, l'islam n'est pas une religion dans laquelle l'on fait de l'ostentation. L'islam est une religion dans laquelle
l'ont fait preuve d'humilité et d'espérance en Allah. Pour nous, et le messager dit sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith, soyez dans l'espérance et la crainte. Parce que vous n'aurez la garantie que le jour où vous devez rendre l'âme. Et nous avons l'habitude de lire ce passage-là ici, dans nos prières de vendredi, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lorsque la mort arrive à ceux qui l'ont obéi, qui ont cru en lui, qui ont fait preuve de bienfaisance, les anges leur disent la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. C'est seulement au moment de rendre l'âme qu'Allah notifie à son bon serviteur deux choses. La première des choses qu'Allah notifie à ce dernier, c'est de lui dire de se rassurer pour là où il va. Ces jours-là, Allah va recommander aux anges de lui dire la takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur et soyez sans crainte, soyez sans angoisse. Wa abshiru. Au contraire, réjouissez-vous. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Du paradis. Soyez sûrs du paradis qui vous avait été promise. Quand Allah vous disait faites ceci, ne faites pas ceci. Si vous faites ceci, je prends la garantie de vous accorder le paradis. Si vous vous interdisez ce que je vous interdis, je prends la garantie de vous donner le paradis. Aujourd'hui, vous êtes en train de quitter ce monde. Soyez rassurés. Le paradis que je vous ai promis là, la voici. Et en ce moment précis, au moment de rendre là, tu vois déjà le paradis. Voilà pourquoi celui qui rend l'âme souvent ne regarde pas dans le sens que nous regardons. On a comme l'impression souvent que lui, il a fixé autre chose qui captive toute son attention. Et qu'en ce moment-là, lui, il n'est plus avec nous. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Parce qu'il est en transit ici. Il est en train de quitter ce bas monde et il est en train d'aller vers la vie qui nous a été promise, qui sera la vie éternelle, qui n'est pas ce monde. Et nous, étant encore une âme dans ce monde, nous sommes nous coupés de certaines visions de ce monde. On n'arrive pas à appréhender ce monde. Mais au moment de rendre l'âme, Allah va lever. Kashafna anka ghita'ak. Allah dit, il va lever ce voile-là. Il va nous enlever ce voile. Ce voile qui faisait que nous, on ne voyait pas l'autre monde qui nous a été promis. Donc celui qui va mourir, Allah va lever ce voile-là de lui. Aujourd'hui ta vision est palpable. Cet homme ou cette femme qui est en train de mourir voit déjà le paradis. Hayatul Barzakhiya, il voit déjà le paradis qui va l'accueillir. C'est comme si tu es arrivé à la frontière. Et tu es en transit entre le pays que tu quittes et le pays dans lequel tu rentres. Tu vois déjà l'autre pays. Je donne un exemple. Tu veux rentrer au Ghana et tu es à la frontière. Tu as encore les pieds en Côte d'Ivoire, mais on te montre déjà la première ville du Ghana. Tu vois les maisons,
tu vois certaines infrastructures, mais tu as encore les pieds ici. Est-ce que si tu n'arrives pas à la frontière, tu peux voir ça? Non. C'est actuellement comme ça. Et la frontière entre la vie de ce monde et la vie du monde futur, c'est au moment où la mort intervient. Tu es là maintenant à la frontière. Tu sais où tu es quitté et Dieu te montre déjà là où tu t'en vas. C'est comme tu es descendu à l'aéroport. L'aéroport, elle est internationale. Donc on considère qu'elle n'appartient à aucun pays de manière exclusive, une façon de dire. Mais tu as déjà les pieds à l'aéroport à Paris. Tu vois déjà la vie. Au même moment, on te dit, bon, pour les formalités, monsieur, votre passeport, pendant que le gars regarde le passeport, toi, tu as les yeux déjà ouverts. Et puis celui qui est à côté de toi, il te dit, c'est ici Paris. Donc dans ton cœur, tu dis, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Tu vois tout de suite que ton esprit est captivé par ce que tu vois, ton cœur est captivé par ce que tu vois. Souvent même, tu n'entends plus maintenant ce que même les policiers, le contrôle qui se fait là, souvent tu n'entends même pas ça. C'est comme ça, quand l'homme le voit, quand la femme le voit est en train de rendre là. Souvent il n'entend plus ce que vous dites à côté de lui. Parce que lui il voit déjà là où il s'en va. Donc Dieu lui dit, mon ami, Paris dont on te parlait, c'est ça. Oui. Voilà. C'est comme ça les anges disent, voilà le paradis que Dieu t'avait promis. Tu vois, c'est ce qui est de l'autre côté. Tu vois que cet homme en train de rendre là, lui n'a plus les yeux sur vous. Il n'a plus les yeux sur ce qui se passe autour de lui. Mais il regarde autre chose. Tantôt, il fixe ça avec admiration. Il regarde. Vous parlez à côté de lui, il n'entend rien. C'est seulement là que les choses te sont notifiées. Mais est-ce qu'avant ça, tant que cela n'était pas encore notifié, tu dois taper ta voiture? C'est comme l'examen que nos enfants viennent de passer. Ils sont en attente du résultat du bac. Certains, au vu de leur travail, ils ont eu l'idée. Ils se disent, moi, tel que j'ai traité ces choses-là, je suis convaincu que ça marchera. Mais est-ce que cela veut dire qu'il a déjà eu? N'est-ce pas? Donc c'est ce que l'islam nous recommande. Soyez dans l'espérance, mais soyez aussi dans la crainte, parce que le résultat final n'est pas encore sorti. Voilà. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Donc, vous qui êtes à côté là, vous avez fait preuve de promptitude. Vous êtes désormais les gardiens de ce poteau-là. Premier connu, au camp raté. À la canne de Dorena. Disrepos et kidnappé pour sauver. Nadira, Mamika, pour te voir le roi en continuer. Votre mari n'a pas dit. Ne me pas dire millions d'entendre tous les salaires. Hein? Millions d'entendre mon boulot, quand à cinéma. Il n'a qu'à avoir nous. Waouh, moi, moi, tu vois, et t'en as eu. Millions d'entendre pour le cas de ma mamie. Parce que les services de l'eau pour l'année. Au cas où à la mande. À la salle de l'année. À la doigt où il y a. Donc, il y a eu des réunions à la autrement, qu'est-ce que je disais? C'est comme ça, quand tu dois quitter ce banc, les enfants attendent les résultats. Il y en a qui sont convaincus que leur rendement, ça s'offre cataclysme. Sinon, lui, ce bac-là seulement, il va avoir. Par contre, d'autres disent, ça va. Bon, je pense, il n'est pas trop sûr de lui, il n'est pas aussi pessimiste. Voilà. C'est comme ça que nous sommes en deux catégories. Certains déjà savent que
au vu de ce que ils ont été dans ce bas monde, sauf cataclysme. Mais cette assurance-là de leur sera donnée qu'au moment de rendre là, au moment où ce voile-là est levé, et les anges sont en train de leur dire, la takhafu wa la tahzanu, n'ayez pas peur de quitter ce monde. Ne soyez pas angoissés parce que vous avez peur de votre futur de l'autre côté. D'ailleurs, regardez, voilà ce qui vous a été promis. Il commence à voir déjà là où il ira. Et là, en ce moment, il est coupé de nous autres. Son regard est ailleurs, son écoute est ailleurs, son attention est ailleurs. Voilà pourquoi souvent vous trouvez certains en rendant l'âme, ils fixent le regard souvent vers le mur, les gens pensent que c'est le mur, ils regardent. Mais en ce moment-là, lui, il ne voit pas de mur, il voit autre chose que nous, on ne peut pas voir. Et ensuite, deuxième garantie qu'Allah leur donne, Allah dit aux anges de leur vie, Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah dit, moi Allah, et mes autres serviteurs que vous entendez là, nous avons été et nous sommes vos alliés de ce bas monde et de votre vie future. Nous sommes vos alliés. L'allié de l'homme, c'est qui? C'est son ami qui partage son bonheur avec lui, qui partage ses malheurs avec lui, qui lui évite les problèmes, qui attire le bon vers lui. C'est cela l'allié. Et donc Allah leur dit, moi Allah j'ai été et je demeure vos alliés dans ce bas monde et dans la vie future. Et dans la vie future que je vous ai promis, lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Oh, Qur'an akati oh, quand c'est traduit même c'est un peu biaisé. Avec dialogue à famille là. Quand souvent c'est traduit et mal traduit, ça enlève du goût. Dieu a su choisir la langue. Oh, wow. Il dit dans ce paradis, vous obtiendrez tout ce que vos cœurs désirent. Patate. C'est seulement en ce lieu-là que l'être humain pourra avoir tout ce qu'il désire dans son cœur, tout ce qui lui plaît. Est-ce que dans ce monde-là, on peut obtenir tout ce qui nous plaît? Est-ce qu'on peut obtenir tout ce que nous désirons? Ce n'est pas possible. Sinon, ceux que nous considérons riches là, ils n'allaient plus continuer de chercher l'argent. Ceux que nous considérons hommes de pouvoir n'allaient plus chercher à accroître davantage leur pouvoir en abusant des pauvres, en trahissant, en tuant, en violant, en mentant, en trompant. C'est parce que malgré le rang social qu'ils occupent dans ce monde, ils ont encore des besoins. Et des besoins qui ne seront jamais satisfaits. Voilà pourquoi ils arrachent les femmes des pauvres par moment. Ils se disent la femme là est trop belle pour un pauvre. Elle est mieux avec nous les riches. Mais Dieu s'en fout de son statut et de sa richesse tellement que malgré tout ce qu'il a, lui va encore convoiter quelque chose qu'un pauvre a. Regarde comment il est descendu bas. Il est tombé bas. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Allahu Akbar. Parce que là où celui qui a un rang plus élevé convoite ce que celui qui a un rang plus bas a, ça sous-entend qu'il est insatisfait.
Donc le pauvre a ce que lui n'a pas. Et par moment même pour avoir ce que le pauvre a, soit il le tue, soit il lui crée des problèmes, soit il s'impose à lui. Sinon il ne peut pas avoir. Mais Allah dit dans notre vie du paradis, là, il suffit de penser. Ce dont tu as envie, tu l'as. Sans effort, tu l'as. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Ce qui te vient en tête, tu veux faire là, tu fais. C'est ça le paradis. Donc ici, c'est le monde et la vie du travail. L'autre côté, c'est le monde et la vie du repos et des récompenses. Voilà. Donc de l'autre côté, ça sera le repos éternel. Mais tant que cela n'était pas acté, tu ne peux pas te réjouir. Même si au fond de toi, tu sais que Allah n'est pas un Dieu injuste et que ce dont tu t'es acquitté, tu l'as fait avec foi, avec probité, avec honneur, avec joie, conformément à l'éthique, conformément à la morale de l'islam, etc., etc., etc. Mais cela ne te sera acté qu'au moment où tu devras rendre l'âme, chers frères, chers sœurs. Et donc, Allah nous donne aussi la garantie au sujet de nos enfants. Tu vois, le vrai homme de Dieu, ce n'est pas celui qui se soucie des biens matériels ou des biens financiers qu'il va léguer à ses enfants et à sa progéniture. Ce n'est pas ça, lui, son problème. Et le parent qui n'a la tête que sur ça est un faux parent. Il n'est pas bon. Toi, ton papa, ta maman, toute sa préoccupation, c'est de travailler, à te laisser des grosses villas, à te laisser des grosses cylindrées, à te laisser des grandes entreprises, à te laisser des fortunes en banque. C'est ça, lui, sa préoccupation. C'est cela, lui, sa preuve d'amour pour toi. Si c'est un papa comme ça, c'est un faux papa Dieu t'a donné, c'est un papa de preuve. Il n'est pas bon. Le vrai papa et le bon papa, c'est celui-là qui t'enseigne véritablement à moi. Qui est ton Dieu? C'est le papa, c'est le parent qui t'a permis de connaître Allah. Qui est Allah en réalité? C'est le parent qui t'a amené à avoir la foi en ce Allah. C'est le parent qui t'a amené à craindre Allah. C'est le parent qui t'a amené à tisser un lien fort avec Allah. Parce que qui a Allah a tout. Mais celui qui n'a pas Allah, Wallah, il n'a rien. Il n'a absolument rien. Le vrai pauvre, malheureux, c'est celui qui n'a pas connu Allah. Donc, au lieu de te laisser des biens matériels, financiers et autres, il doit te laisser Allah comme héritage. Chers frères, chers sœurs. Parce que le jour où tu vas mourir, Allah va te dire, tes enfants que tu laisses derrière toi, toi l'homme de foi, il dit, va tranquille, va te reposer, je m'en occupe. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Allah va te dire, mon ami, va te reposer. Les enfants la laissent. Moi, je m'en charge. Qui mieux qu'Allah? Qui mieux qu'Allah? Voilà.
Mais l'enfant, tu l'as mis au monde. Tu as rempli tes comptes en banque. Tu lui as donné les grosses maisons. Tu lui as donné les grosses voitures. Tu lui as laissé la grande entreprise. Mon ami, il ne connaît pas Allah. Quand lui, il s'élève là, qui devient son allié? Lucifer. Oui, parce que celui qui n'a pas connu Allah va forcément connaître Lucifer. Celui qui n'a pas cru en Allah va forcément croire en Lucifer. Ça, c'est comme ça. C'est l'un ou l'autre. Et Allah dit à Lucifer, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Allah dit, il faut les atteindre. Deviens leur allié. Compose avec eux dans l'argent, dans leur argent et dans leurs enfants. Pour détruire un parent, c'est par ta fortune et par tes enfants que Lucifer passe. Il te détruit à travers ta fortune, il te détruit à travers tes enfants. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة أنعمت به علينا. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإيمان والإسلام. اللهم لك الحمد والشكر على أن جعلتنا من أمة محمد حبيبك عليه منك وعلى آله وأصحابه أفضل وأزكى الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد والشكر على أن جعلتنا على ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام الحنيفي. اللهم لك الحمد والشكر على أن جعلتنا مسلمين لك في دين ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على عبدك ورسولك الذي أدى الأمانة ونصح العباد وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليهم وجازهم عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمتي. أما بعد. Chers frères, chers sœurs, tout père de famille est l'imam de sa famille, est le prophète de sa famille, est le guide spirituel de sa famille. Tout père de famille est un imam. Et le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. L'imam a été fait imam rien que pour être imité. On doit imiter l'imam dans sa façon de parler. On doit imiter l'imam dans sa façon de se taire lorsqu'il se tait. On doit imiter l'imam pour les causes pour lesquelles il a parlé. On doit parler comme lui. On doit imiter l'imam lorsqu'il se tait sur certains sujets. On se tait sur ça aussi. On doit imiter l'imam dans sa façon de conduire sa vie. On doit imiter l'imam dans sa façon de conduire sa famille. On doit imiter l'imam dans l'orientation qu'il donne à sa famille et par conséquent à la société. Parce que toute société doit être et est à l'image des familles
qui la composent. Et toute famille est à l'image, n'est-ce pas, du père de famille. Chers frères, chères sœurs, c'est en cela que notre responsabilité est engagée. Et Allah nous dit Wajahidu fi sabili. Jahidu fi sabilihi ici veut dire fournissez les efforts conséquents en vue d'islamiser vos familles. Ce n'est pas aller tuer des gens, des pauvres innocents quelque part. Ce n'est pas porter des bombes, aller les exploser quelque part. Lorsque dans la cellule familiale, toi-même tu n'as pas encore pu être un modèle que la famille doit imiter. Chers frères, chères sœurs, le modèle que nous sommes en train de donner à nos enfants va forger une mauvaise société si cela n'est fait déjà. Quand toi, le père de famille, tes premiers enfants que tu as mis au monde, tu les as eus hors mariage avec leur maman ou avec une autre femme. Que peux-tu dire, toi, à partir de cet instant, à ton enfant au sujet de la fornication? Que peux-tu dire? Toi, tu peux dire à quelqu'un, il ne faut plus forniquer parce que forniquer, c'est pas bon. Quand cet enfant même auquel tu t'adresses, il est le fruit de ta fornication, toi. Tu es quel père de famille? C'est cela la jihad. C'est à cela qu'il faut mettre terme. Deuxième chose, que peux-tu dire à ton enfant qui commet l'adultère après son mariage? Quand tu lui-même, toi le père, tu lui as servi des petits frères. Pendant que tu étais marié à sa maman, toi tu as eu des relations extra-conjugales et tu as ramené des enfants à la maison qui se retrouvent être les petits frères de cet enfant qui a commis l'adultère. Face à toi, le papa, quel conseil peux-tu lui donner? Quelle remontrance peux-tu lui faire? Posons-nous la question. Et de quel type de société nous voulons? Quand de façon hypocrite, chacun dit, ah, les enfants de maintenant, on ne les comprend pas. Allez, tu vas les comprendre comment? Vous qui avez construit ces enfants-là, est-ce que vous comprenez vous-même? Chers frères, chers sœurs. Quand les mosquées sont remplies les vendredis, les sermons sont faits de façon honnête, juste, conformément à l'éthique et à la morale de l'islam. Et que, au bout de 6 jours, quand vous partez d'ici, hop, ce jeune homme-là, c'est un gueulard, il parle trop. Lui, société dont il parle là, qui peut forger une société comme ça aujourd'hui? Il ne sait pas qu'on est au 21e siècle ou bien. Quand c'est ça qui revient après le sermon qu'on vient écouter, nous-mêmes, quel impact le sermon a sur nous? Chers frères, chers sœurs. Ou bien par moment on dit Al-Mamine Ada Farani Nekoli. Il dit oh ce que les autres disent pas. Et à haut, aïe. Peut-être qu'ils ont tellement dit ça bas que ça n'a pas produit d'effet. On va essayer de le dire aussi haut pour voir si ça peut apporter quelque chose. Voilà tout. Toi la maman qui trompe ton mari ou que certains appels téléphoniques là, on ne peut pas le prendre au salon. Il faut aller dans la douche ou dans la cuisine ou dans l'arrière-cour pour pouvoir décrocher. Toi qui as pris l'habitude d'envoyer ta propre fille aller chercher ce dont tu as besoin auprès de tes copains, quel enseignement toi tu donnes à ta propre fille? Et que demain tu puisses lui dire, ça là, pourquoi tu as fait ça? Ça là, ça ne se fait pas. Quelle moralité toi tu incarnes pour ta propre fille? Quand elle sait qu'elle-même elle est le fruit du péché, tu vas lui dire non, il faut attendre qu'il te marie d'abord.
Est-ce que toi tu avais attendu que elle, son père, te marie avant elle la mettre au monde? Autant de choses. Et je vais répéter aujourd'hui, peut-être que ça sera mon mot de fin pour le sermon d'aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, l'enfant issu de l'adultère ou l'enfant issu de la fornication, ceux qui l'ont conçu lui ont fait un grand tort et une grande injustice. L'enfant qui est né comme ça est victime d'une grande injustice et d'un grand tort que ses parents lui ont fait. Rares sont les parents qui s'en sortiront le jour du jugement dernier parce qu'ils auront des comptes à rendre à ses enfants. Pourquoi vous les avez conçus comme ça? Le jour du jugement dernier, ils vont vous demander des comptes pour ça. Parce que vous avez été injuste envers eux, vous leur avez fait un grand tort. Voilà pourquoi, pour réparer ce tort-là un peu, atténuer cela en eux, Allah fait en sorte que si ceux-là, ils sont des véritables croyants et qu'ils se sont bien engagés sur le sentier d'Allah, ils ont fait des efforts dans la mesure de leurs possibilités, Allah va leur accorder le paradis. Sinon, ils sont le fruit du péché. Et en réalité, le péché ne produit que quelque chose de sale. Est-ce que tu vois un peu le tort que tu as fait à cet enfant? On s'amuse avec ça. Ce que tu es en train d'entendre pendant ce sermon, dans ce vendredi-là, est-ce que tu l'as une fois entendu ailleurs? Pose-toi la question. Et je jure en Dieu que tu l'entendras rarement, ce que je suis en train de dire. Tu l'entendras rarement. Parce que les gens, ils se sont accommodés à donner des enseignements biaisés aux musulmans par rapport à des intérêts liés à ce monde qu'ils veulent préserver, par rapport à des relations dans ce monde qu'ils veulent préserver entre eux et certaines personnes. Mon frère, moi en le disant, je prends des risques énormes et je me mets en difficulté en le disant, si tu ne le sais pas. Des gens me privent par rapport à ce que j'ai dit. Lui là, il gueule là. D'accord? On va le voir ici. Oui, tu vas me voir bientôt. Laisse pour toi. Garde pour toi. Il ne faut pas donner. Mais Wallah, tu me verras. L'émissaire de Dieu arrive. Ce que toi tu refuses de donner, à travers l'émissaire de Dieu, je l'aurai. Et tu auras honte. Ça fait bientôt 15 ans que je suis ici. Mon sac de riz que je consomme à la maison, tu m'as une fois donné. De toi-même comme ça t'élever, en dehors de moi, comment on appelle ça, en dehors de moi de jeune, dire que j'ai un imam qui dirige les sermons ici, qui m'oriente dans ma vie, dans ma foi. Attends, aujourd'hui là, je vais lui apporter un sac de riz. Toi, tu l'as une fois fait durant les 15 ans que je suis ici. Mais pourtant, tu vois que je brille. Jusqu'à certains disent même que M. Wali a nommé Baka, Abo le Moubana et puis il brille. Peut-être. Tu penses que moi, Dieu va me laisser dans la famille? Toi, tu crois à ça? Alors que ce que moi, je suis en train de te dire là, c'est ce qui va te sauver, toi.
que ça te plaise ou non, c'est ce qu'on doit te dire. Au cours des sermons, c'est ce que tu dois entendre. Peut-être que c'est cruel par moment, peut-être. Peut-être que c'est fort par moment. Peut-être que c'est choquant par moment. Peut-être que c'est déplaisant par moment, mais ce n'est pas déplacé. Si tu dis c'est déplacé, tu as menti et tu sais que tu mens. Ce n'est pas du tout déplacé ce que moi je dis ici. Peut-être qu'on ne te le dit pas ailleurs, mais le fait de l'avoir entendre ici, ça te surprend. Ça apparaît souvent pour toi comme quelque chose de nouveau. Oui, ça peut paraître nouveau. Parce que par le passé, nos parents n'étaient pas comme nous. Donc cet enseignement-là, eux, à leur époque, n'avait pas sa raison. Et pour ça, peut-être qu'eux, ils ne l'ont pas dit à l'époque. Maintenant que nos réalités ont changé, nous sommes tous habillés dans l'habillement de l'islam. Nous portons le nom de l'islam, mais dans le comportement, nous ne sommes que des juifs et des chrétiens. C'est le moment de le dire. Et le dire haut et fort, sans ambiguïté, sans faux fiant. Le dire avec courage et détermination. C'est le moment. Et c'est cela, nous, notre djihad, que nous devons mener. La djihad des arguments, de la confrontation des idées. Même si elle paraît choquante et qu'elle écorche des sensibilités. Oui, certains de nos collègues se refusent de le dire dans leur mosquée, mais ils sont les premiers à dire à certains de nos fidèles, si tu veux écouter un bon sermon, va prier à tel endroit. Ils le disent à certains, mais eux-mêmes dans leur mosquée, ils n'ont pas le courage de le dire. C'est pour cela que souffrez, que peut-être nous restions dans la rue comme ça, sans solution. Parce que ce que j'ai dit peut rendre compliqué les choses. Et j'en suis conscient. Ça peut rendre compliqué les choses parce que dans ce que les musulmans ont entre leurs mains comme bien, ceux qui l'ont acquis conformément à l'éthique et à la morale de l'islam sont peu nombreux. Sont peu nombreux. Donc les tris que nous faisons ici et que nous exigeons un certain nombre de choses dans ce qui doit rentrer dans l'acquisition de notre terrain pour notre mosquée va constituer un blocage pour beaucoup. Mais dans sa causerie, il ne dira jamais que ce que l'imam dit est tellement vrai que je ne peux pas m'engager dans l'affaire. Il va dire non, c'est parce que l'imam nous insulte qu'on ne lui donne pas. Oh, André Koroma, tu mens. Tu sais pourquoi tu ne peux pas donner. Tu sais. Et tant que ça sera ça dans ta main, il faut garder. On va prier comme ça. Les passants, les voitures, les quoi vont nous déranger. Oui. Mais le vendredi qui va venir, on va encore venir ici. On va prier. On essaie de l'avoir. C'est cela, nous, notre djihad. C'est l'effort que nous devons mener, chers frères et sœurs. Soyons-en fiers. Soyons-en fiers. L'islam n'est pas une religion basée sur une philosophie judéo-chrétienne. Non. C'est ce que je viens de dire. À l'entame de la seconde partie de mon sermon, on a dit notre islam ala mahajjatin bayda layluha ka nahariha wa naharuha ka layliha la yazighu anha illa halik. Notre islam, c'est sur une voie éclairée, propre et saine,
à tel point que sa journée ressemble à sa nuit et sa nuit ressemble à sa journée. Ça veut dire qu'en tout lieu, en toutes circonstances, c'est la même vérité, c'est la même réalité. Ça ne change pas, ça ne varie pas. Et seuls les autodestructeurs, ceux qui s'autodétruisent, c'est ceux-là qui s'écartent de l'islam. Toute personne que tu verras qui n'accepte pas les enseignements islamiques, c'est qu'il a accepté de s'autodétruire. Et il sera détruit par lui-même ses tributures et ses débauches. Chers frères, chers sœurs, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. En priant le miséricordieux, le généreux par essence et par excellence, le capable de tout, le faiseur de ce qu'il veut en un temps record, de nous sortir de cette situation d'incommodité pour une prière de vendredi. À la seule que nous en sommes. À la seule. Quelle que soit la bonne volonté de certains, tant que lui, sa volonté ne s'exprimera pas, elle ne se fera pas. Nous en sommes conscients. Je le dis, on a discuté tout dernièrement avec certains de nos frères venus de la Mauritanie. Celui qui a servi d'intermédiaire entre moi et les Mauritaniens, il est ici à cette prière. On a discuté. Et ils étaient prêts à nous donner 150 millions et que nous on complète les 150 millions et qu'on achète le terrain. Mais à la seule condition que le terrain porte et le nom de leur organisation et que les dirigeants, puisqu'on a promis ou prévu des salles d'enseignement coranique et islamique dans le plan et tout, et que tous ceux qui devront venir animer, que ce soit la direction de l'école, que ce soit les enseignants de l'école, tous ceux-là soient venus de chez eux, et que le terrain qui sera acquis doit porter le nom de leur structure, etc., etc. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit ceci. Le terrain ne pourra pas porter le nom de votre structure. Ça, c'est pas possible. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Deuxième chose, nous faire venir des enseignants, des gens pour diriger la direction, au but de choses. Tout ça, je n'ai pas de problème avec. Mais l'imam aussi de la communauté ne peut pas venir. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous savons ce qui se passe avec les idéologies suivies et certains roseaux qui visent à endoctriner pour des visions. Suivez mon regard, je n'en dirai pas davantage. Et ça a été notre point de blocage. Ils sont partis, ils disent, ils vont se référer à leur bailleur et ils vont me revenir. Ah, Caro Koni Terminale. Hein? Caro Terminale Mouéba. Elle est à la tâche où nan. Moi-là, la nave n'a pas. Parce que quelque part, il y a une idée qui sous-entend cette affaire. Et nous devons être très vigilants. Très vigilants à tout point de vue. Mais c'est le mot banal. Mais en tant que modèle, il faut que ça soit aussi très clair. En tant que modèle, les sources de financement,
doivent être véritablement vérifiés. Et tout sera acquis, tout ce qui sera acquis des sources de financement doit être acquise au nom de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Soyez très vigilants. Ne vendez pas vos terrains à n'importe qui. Attention. Nous sommes à un moment même où, avant de vendre comme terrain à un non-ivoirien, mène beaucoup d'investigations, il faut beaucoup vérifier les choses. Parce que le retour peut être fatal pour toi. Les choses ont changé, hein? Moi-même qui vous parle là, je n'appartiens à aucune structure islamique en Côte d'Ivoire. Aucune. Je suis autonome. Ma structure, c'est vous. Ma communauté, c'est vous. C'est de vous que je répondrai le jour du jugement dernier. C'est de vous que je répondrai devant les autorités publiques en Côte d'Ivoire. Donc soyons très vigilants. Pour vous dire que si nous étions à la recherche des mosquées, peut-être qu'il y a longtemps c'était fait. Et donc notre intermédiaire, l'Égyptien, est revenu me dire, il dit, imam, si avec ceux-là, il arrivait qu'on ne s'entende pas, c'est pas grave. Nous, l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de vous, nous la maintenons. Faites l'effort, achetez le terrain. Vous avez le terrain, vous avez tous les papiers qui prouvent que le terrain est votre acquis désormais. Nous allons voir auprès de qui aller pour aller négocier la construction de la mosquée pour vous. Tu vas peut-être te demander pourquoi l'imam nous dit tout ça. Ici, c'est la mosquée de la transparence, de l'honnêteté, de la vérité et de la justice. Tu dois le savoir. Voilà ce qui se passe. Mais il y a d'autres choses qui relèvent de l'intimité. Ça, je ne dois pas le dire jusqu'à ce que cela se réalise. Et certains aussi sont ici et ils savent de quoi je parle. Ils me regardent, au fond d'eux, ils sourient, qu'Allah facilite. Et je suis convaincu qu'Allah facilitera. Voilà. Nous, c'est la marche de la tortue ici. On n'est pas pressé, mais c'est sûr qu'on va arriver là où nous allons aller. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد